C'était au passé un bon mardi en notre compagnie. N'a demandé pas oublier, pas hésiter, pas jamais négliger. Faites ça qui ont toujours aimé faire, quitter un like. Dans la vidéo ça, commentez, partagez et des vidéos ça puisse passer 1000 likes, quitter une ou plusieurs commentaires. Et puis partagez tout autant que vous êtes capable de faire ça s'appelle édition là, continuer piquer pour plus devant. Mesdames et messieurs, définitivement force de suppression des gangs la préforme préparatif a avancer sérieusement pour que à partir du mois d'avril cap vini là environ une semaine comme ça eh bien premier élément de force de suppression des gangs est capable effectif présent débarquer dans le pays d'Haïti et pourquoi pas commencer activité yo mesdames et messieurs et une dans principal pas qui fait dans processus pour mettre force de suppression des gangs en place amis internautes gain nomination qui important qui fait là dans tête force ça donc les Nations Unies dans fin année qui sont passé yo te prend résolution pour que yo même yo capable couronner force ça définitivement dans ça qui gagne avec logistique et au même mettez en place un bureau Nations Unies pour occuper de ça directement dans le pays d'Haïti. Donc à part de BINU dans le pays d'Haïti actuellement gagner présence un bureau qui va le responsable logistique et un peu l'autre bagaille pour force de suppression des gangs mesdames et messieurs. Et bien c'est dans tête bureau ça que le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres lui-même li nommé un allemand qui c'est Daniel Kloslak, c'est lui-même qui a regardé dans image là. Et bien c'est lui-même qui est secrétaire général adjoint en chef de bureau d'appui Nations Unies dans le pays d'Haïti. Alors c'est secrétaire général adjoint en chef Daniel Kloslak, mesdames et messieurs, il possédait une solide expérience au sein du système onusien. Il était notamment participé dans le poste de chef de cabinet de mission des Nations Unies pour appui avec justice dans le pays d'Haïti déjà. Donc, il était travaillé dans Minijust. Il a expérience dans le pays d'Haïti et il était occupé plusieurs fonctions de direction dans le siège des Nations Unies sur le terrain. Notamment, il était occupé des postes dans le pays Soudan, dans la République démocratique du Congo, dans Rwanda, ainsi que au sein de International Crisis Group dans le pays Kenya. Selon mesdames et messieurs l'Organisation des Nations Unies, Daniel Kloslak est titulaire d'un doctorat en politique internationale et il gagne une licence en histoire politique internationale. Il a cumulé plus passé 25 ans d'expérience en affaires politiques, opérations de paix, gestion de mission avec une expertise particulière dans le contexte de transition fragile politique, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Il est également reconnu pour compétences liées en leadership stratégique, opérationnel, coordination de haut niveau, en médiation et puis en promotion de droits de l'homme. Plus récemment, il a participé comme facilitatrice de examen de mission d'appui des Nations Unies dans le pays Libye en 2025. Il était déjà auparavant dirigé examen indépendant de effectifs stratégiques et puis civil de bureau Nations Unies auprès de l'Union africaine dans l'année 2024. Madame Kloslak a également occupé des fonctions de représentante spéciale adjointe de chef général mission adjointe au sein de mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour stabilité dans le pays Mali, poste que l'y occupé jusqu'à fin Mandali en 2023. Mesdames et messieurs, on rappelle que bureau d'appui des Nations Unies en Haïti il y a pour mission pour les fournir soutien logistique, technique et puis administratif, notamment avec dispositifs de sécurité qui mettaient en place pour lutter contre l'insécurité parmi les forces de suppression des gangs. Donc, bureau ça, mesdames et messieurs, on a parlé de soutien logistique, soutien technique, et bien, bureau ça, la financier 100% par Nations Unies. Ça veut dire c'est dans le fonds Nations Unies, l'argent que pays ont contribué. Contribution obligatoire de pays cap pour financer force ça. Donc si nous entendons force de suppression des gangs ou bien force de répression des gangs, gens qui ont préféré t'as échoué, c'est pas peut-être problème logistique parce que financement pour logistique, il est déjà garanti, il est déjà assuré à 100%. Et là, on a parlé de logistique, on va parler seulement de matériel létal, on va parler de chars blindés, de machines, de armes, de munitions, tout ça qui fait partie de l'opération, mais on a parlé tout de l'autre moyen, tant qu'on manger soldats avec policiers qui parlent souterrain, tant qu'on côté pour dormir, tout ça, pas eux même, il y a besoin pour fonctionner, etc.
Donc, tout ça, mesdames et messieurs, que nous pensons que c'est principale dépense qu'a gagné, ou bien qui gagne normalement dans une mission. Ta commission, ça, c'est bureau, ça, qui est responsable pour coordonner et financement, c'est Nations Unies qui t'a donné. Unique financement qui pourra dépendre de donations volontaires, Jean Sarteye dans force passée dans mission nationale de soutien à la sécurité qui était Kenya dans tête li qui commençait qui était payant mesdames et messieurs qui étant pratiquement désengagé sous terrain eh bien c'est question de salaire. Donc salaire policier yo, salaire militaire yo, y a toujours prend li dans fonds fiduciaire qui alimenté par les États-Unis, le Canada, la France et puis tout l'autre pays qui veut faire un apport volontaire. Donc c'est une façon pour nous expliquer bien mesdames et messieurs puisque mission Kenya yo, il était pratiquement échoué puis en question logistique tout parce que nous capable remarquer que c'est seul américain yo qui te font tiger fort pour doter mission ça de matériel que nous avons gagné et c'est des matériels qui pas différents de matériel que la police a déjà gagné, des matériels qui pas du tout adaptés. C'est sûr que américains yo étaient capables de faire mieux, ils étaient capables de doter mission de meilleurs matériels, par exemple de hélicoptères de combat, de meilleurs blindés. Mais malheureusement, pour une raison ou pour une autre, ça pas de fait. À partir de mois d'avril, amis internautes, c'est l'autre type de matériel qui peut déployer sous terrain. Nous allons regarder est-ce que tout bon vrai, il y a une volonté pour que gon réponse qui baille, une réponse musclée avec problème insécurité dans le pays d'Haïti ou bien si tout simplement c'est une stratégie pour prolonger une transition dans le pays, une stratégie pour toujours qu'il y ait un peuple haïtien dans souffrance li mais en dedans frontière nous pour ne pas traverser frontière nous pour nous rester souffrir et mourir dans le pays d'Haïti. Donc est-ce que faut ça c'est pas une stratégie pour qu'il y ait statu quo un statu quo côté que situation li pas ni déborder pour permettre que nous obligés péter courir quitter pays d'Haïti en catastrophe mais non plus li pas améliorer pour transition finie pour nous gagner un pays qui stable finalement et même si c'est une transition qui t'a fini élection finalement t'a faite est-ce que c'est pas pour aller une élection champoel côté que yo va placer un représentant communauté internationale dans tête pays yo va imposer nous un président qui peut-être pas capable de faire rien dans l'intérêt pays d'Haïti puisque l'a venu avec une mission pour venir travailler pour monde qui mettait lui. Est-ce que c'est ça capitaine nous? Eh bien mesdames et messieurs, j'en nous dire ça, eh bien madame Daniela Klaus-Like lui-même lui accédé avec un poste qui est très important au cœur du G4 international qui vise pour stabiliser le pays d'Haïti. N'a pas quitté sujet ça, nous allons aller dans la direction générale migration dans le pays d'Haïti côté que gros scandale, gros désordre pété, arrestation faite. Amis internautes, même un directeur général boîte ça actuellement, il pas libre de mouvement li en bas code dans mes DCPJ et mes directeur direction de immigration avec immigration en 3 dans Jean-Simon Fénelon avec 9 l'autre cadre de institution ça, yo jeune arrestation yo hier lundi 23 mars là lors d'une opération qui était menée par des agents de direction centrale, police judiciaire, commissaire, gouvernement près du tribunal de première instance de Port-au-Prince était présent tout, maître Jean-Fritz Patterson Doval, lui-même lui confirmé information by Novelis. Commissaire gouvernement ça, il y a des images vraiment curieuses que nous tirons de lui-même. Monsieur pas semblé un commissaire gouvernement qui gagne autorité, monsieur plus semble un petit chose parce que nous avons regardé l'homme s'est auditionné Arnel Bélizer, c'était un désordre total et c'est une honte, mesdames et messieurs, un commissaire du gouvernement dans le bureau li et puis il a accepté tout désordre ça autour de lui-même. Monsieur a parlé, il pas même qu'à parler. Monsieur pas une pièce autorité, c'est bruit, journaliste a fait bruit. Arnel Bélizer c'est dans la grille. Il y a devant un commissaire du gouvernement la répondre une question li et comme si m'a dit c'est dans mi-temps marché. Quoi ça nèg yo camper et puis son bonne machine poisson cap discuter entre eux. Donc si autour d'un commissaire du gouvernement, un carré commissaire du gouvernement, l'a pas côté yon moun, il pas assurer l'ordre. Qu'en est-il de capital là? Est-ce que monsieur a imposé autorité dans la capitale là, s'il pas imposer autorité dans petit carré par là, dans petit carré côté que la recevoir, yon détenu par exemple, dans bureau. Donc qui l'ordre que monsieur capable de mettre dans Port-au-Prince. Donc son nèg yon mette là pour exécuter tout ça que le gouvernement lui-même il voulait exécuter son choule. Monsieur pas une pièce colonne vertébrale pour le commissaire du gouvernement. Seule image ça permet que nous détecter ça. Et c'est des images qui tristes de pays d'Haïti. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le commissaire gouvernement qui lui-même a confirmé arrestation, information ça.
que Monsayo qui arrêté il y a pas attendu actuellement dans DCPJ, il indiqué que il y a délégation avec policiers yo pour capable recueillir des informations essentielles avant pour transmettre un rapport d'enquête avec parquet. Selon Maître Dorval, une enquête en cours pour capable déterminer niveau implication de Monsayo qui interpellé dans le réseau présumé de émission de faux passeports, mesdames et messieurs. Donc, c'est pour une question de 20